Août 2003. La France suffoque. Pendant plusieurs semaines, des températures caniculaires s'installent dépassant les 40 degrés dans de nombreuses régions. Les nuits ne redescendent pas en dessous des 25 degrés, empêchant toute récupération. Au total, près de 15 000 personnes perdent la vie en France, victimes directes ou indirectes de la chaleur. C'est un choc national. Mais qu'est-ce qui a rendu cet épisode si marquant ? Est-ce vraiment une première dans notre histoire ? Et surtout, qu'est-ce qui a changé depuis ? La canicule de 2003 s'installe entre la fin juillet et la mi-août. Les températures atteignent parfois 44 degrés dans le Gard, un record pour l'époque. Les nuits restent exceptionnellement chaudes, empêchant les organismes de récupérer. Les plus touchés sont les personnes âgées isolées, vivant souvent sans climatisation ni ventilation efficace. Beaucoup d'entre elles n'ont pas conscience du danger ou refusent d'ouvrir leurs volets, pensant se protéger. Résultat, les hôpitaux sont débordés, les morgues saturées. Mais avant d'aller plus loin, une question s'impose. La France avait-elle déjà connu de telles canicules avant 2003 ? L'été 1911 reste l'un des plus meurtriers jamais enregistrés. Pendant près de 2 mois, l'Europe entière est écrasée par une chaleur exceptionnelle. En France, on estime que 40 000 décès supplémentaires surviennent, principalement chez les enfants et les personnes âgées. Les récoltes souffrent, les prix flambent, et les journaux de l'époque parlent d'un été maudit. Sans système de santé moderne, sans réseau d'alerte, cette canicule frappe une société encore très vulnérable. 65 ans plus tard, c'est l'année 1976 qui marque les mémoires. Non seulement l'été est particulièrement chaud, mais il est surtout d'une sécheresse extrême. Les cultures souffrent, l'élevage est menacé, et le gouvernement de l'époque doit même lancer une collecte nationale, le fameux impôt sécheresse, pour aider le monde agricole. La vague de chaleur font aussi réagir les médias et les médecins de l'époque, parfois avec des conseils qui nous paraissent étonnants aujourd'hui. On retrouve dans les archives de l'INA une recommandation surprenante: boire jusqu'à 1,5 litre de bière par jour pour compenser la perte d'eau. Un clin d'œil qui illustre bien à quel point la prévention et la communication sanitaire ont évolué depuis. Dans les années 80 et 90, plusieurs épisodes de chaleur intense surviennent, notamment en 1983 et 1990, avec des températures dépassant régulièrement les 35 degrés. Ces vagues de chaleur restent moins longues et moins meurtrières, mais elles auraient pu servir de signal d'alarme. Pourtant, la société et les autorités n'en tirent pas de véritables enseignements. Jusqu'en 2003, où la durée exceptionnelle de l'épisode et son intensité vont transformer une vague de chaleur en véritable catastrophe sanitaire. Le bilan est lourd. 15 000 décès en France, près de 70 000 en Europe. Au-delà des chiffres, c'est le choc psychologique qui marque. Comment dans un pays moderne, une telle tragédie a-t-elle pu se produire ? Les critiques fusent. Manque d'anticipation, isolement des personnes vulnérables, hôpitaux débordés, communication tardive. La canicule de 2003 devient un symbole d'impréparation collective. Dès 2004, le gouvernement met en place le plan canicule, toujours en vigueur aujourd'hui. Chaque été, un système de vigilance est activé, avec des niveaux d'alerte allant
du vert au rouge. Les municipalités ouvrent des salles climatisées, organisent des appels téléphoniques pour veiller sur les personnes âgées. Et les médias relaient des consignes claires. S'hydrater, se rafraîchir, éviter les sorties aux heures les plus chaudes. Cette fois, on va dire que la leçon est retenue. Depuis 2003, d'autres canicules ont frappé la France, notamment en 2019. Mais aucun n'a eu un tel bilan humain grâce à une meilleure préparation. La canicule de 2003 était un tournant. Elle a changé notre rapport à la chaleur. Elle a rappelé la fragilité des plus vulnérables. Et elle a ouvert un débat sur l'adaptation de notre société. Aujourd'hui, les vagues de chaleur sont plus fréquentes et plus intenses. Mais grâce à 2003, la mémoire collective reste vive. On sait que la chaleur peut tuer et qu'il est de notre responsabilité collective de protéger les plus fragiles. La canicule de 2003 n'était pas la première, mais elle a marqué un avant et un après. De 1911 à 1976, de 1983 à 1990. L'histoire nous a déjà donné des avertissements, mais c'est en 2003 que la France a réellement pris conscience de l'ampleur du danger. Un souvenir douloureux, mais aussi une leçon précieuse pour l'avenir.